Les mangas que j'aime ont des personnages matures, cool et sympathiques. J'aimerais faire un manga comme ça moi aussi, mais je me rends de plus en plus compte que ce n'est tout simplement pas le manga que je crée. On la connaît tous. La fameuse anecdote du mec bourré qui aurait donné à Isayama l'idée des titans. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous la refais. Un jour, en travaillant dans un cybercafé, Hajime Isayama va avoir le malheur d'être agressé par un client bourré. Un homme tellement ivre qu'il n'arrivait même pas à s'exprimer. Traumatisé par cette attaque physique, il se rendit alors compte que l'homme peut se transformer en animal féroce lorsqu'il est réduit à ses plus bas instincts. Répugnant et difforme, les titans étaient nés. Mais l'excentricité du jeune mangaka ne s'arrête pas là. Qu'en est-il du reste de son univers, de ses personnages? Et surtout, qu'est-ce qui justifie un tel succès? Alors accrochez-vous bien car la réalité risque parfois d'être bien plus sombre que ce que l'on pourrait s'imaginer. Joie, c'est le sentiment qui envahit Hajime Isayama, alors âgé de 20 ans, lorsqu'il remporte son premier prix en 2006, avec un petit one-shot du nom de Shingeki no Kyojin. Pour lui qui s'était déjà fait recaler par le Weekly Shonen Magazine avec ce même one-shot, ce prix sonne comme le début d'un rêve, faire ce qu'il a toujours espéré, vivre de sa passion, le manga. Car de caractère calme et réservé, il estime que c'est grâce à elle qu'il a survécu au collège, grâce à la façon qu'elle avait de mettre de côté la réalité, dans un monde où il se trouvait pathétique et différent des autres enfants. Et pour commencer, il fait tout ce qu'il y a de plus normal. Il prend son fabuleux one-shot, l'admire et il le fout dans un placard pour ne plus jamais en entendre parler. Y a aucune blague. 2 ans. Durant 2 longues années, il se focalisera davantage sur ce qui fait des auteurs qu'il admire, des auteurs justement admirables, et surtout sur la façon qu'ils avaient de créer un univers captivant. Lui aussi, il veut y arriver. Lui aussi, il veut captiver les gens. Mais après plusieurs essais comme Earthbreak One ou Horse, qui lui aura valu un second prix, rien n'y fait. Hajime Isayama est surtout jugé pour son style de dessin, qui était déjà la cause de son refus dans le Weekly Shonen Magazine 2 ans auparavant. Du moins, avant que son auteur ne lui propose de réaliser une version longue de son tout premier one-shot. Un monde peuplé de créatures si atroces qu'il pourra faire de son style si particulier une force. Marché conclu. Il lui aura fallu 6 mois pour imaginer l'intégralité de son histoire et de son univers. Des aspects qu'il ne trouve encore aujourd'hui pas assez développés en plus. Et la création de son univers, il en parle lui-même lors d'une interview. Ce côté sombre de la nature humaine, le côté qui donne la priorité aux intérêts personnels et qui empêche les gens de s'unir, ça me semble être un reflet du monde réel. Était-ce intentionnel? Oui, c'est l'idée. Ma première inspiration était le jeu Muv-Luv Alternative, dans lequel des extraterrestres envahissent la Terre et l'humanité se retrouve au bord de l'anéantissement. Pourtant, les gens continuent de s'entre-déchirer. Mais il s'agit d'un jeu pornographique. Oui, mais personne ne s'intéresse à cette partie. La machine est lancée. Cette histoire que seul lui peut écrire, elle va prendre forme. Mais pour qu'un décor soit complet, il lui faut aussi des acteurs. Et bien sûr, Isayama commença d'abord par inventer Mikasa. Et son succès n'était pas un hasard, parce qu'il l'avait justement créé pour être un personnage apprécié qui pourrait être vendu sur des posters ou des figurines. Pour vous dire jusqu'où va le truc, dites-vous que même son prénom a été mûrement réfléchi, puisque c'est le nom d'un navire blindé. Rien de bizarre, vous me direz. Sauf qu'Isayama l'a choisi car il avait comme théorie que les personnages ayant des navires de guerre comme nom devenaient populaires. Et il avait raison, le con. Et en ce qui concerne les personnages restants, ils ont été créés en fonction des besoins de l'univers. Et en particulier un. Je n'avais aucune idée de ce qu'il serait réellement au fond de lui. C'est un personnage que j'ai créé parce que l'histoire avait besoin de quelqu'un comme lui. Un moyen par lequel expliquer l'univers que vous aviez créé? On pourrait dire ça. Eren est un personnage que j'ai souhaité comprendre au fur et à mesure que j'avançais. Agité, très expressif et parfois un peu trop sûr de lui, tant de caractéristiques marquées qui semblent davantage faire du personnage d'Eren Yeager le contraire de son auteur plutôt que son reflet ou la trace de quelqu'un qu'il aurait toujours voulu être. En somme, une personnalité qu'Isayama lui-même a du mal à s'imaginer, tant l'écart est flagrant, allant même jusqu'à lui offrir le pouvoir de se transformer en une version plus forte et redoutable de lui. Rien d'étonnant quand on sait que, faisant un blocage sur son corps quand il était enfant, il s'est toujours amusé à créer des héros pouvant avoir la capacité de changer le leur. C'est décidé. Le challenge d'Isayama sera de faire de lui son protagoniste. Pour compenser un tel comportement, il a pensé à lui rajouter un entourage bienveillant, une sœur protectrice, des clowns de service, un rival faisant office d'opposé moral, des bras droits sur qui il peut compter, une jeune fille au sourire éclatant, une autre au regard noir et un ami d'enfance très peu sûr de lui et sur qui confiance il peut avoir. Tant de camarades fidèles qui participent à un environnement ne pouvant être que bénéfique pour lui. Mais rien n'y fait. Celui qui contrôle désormais l'histoire, c'est Eren. Et si Isayama veut savoir où il a l'intention de l'emmener, il n'a d'autre choix que de devoir apprendre à le connaître.
Quand le manga est adapté en animé et que j'ai pu entendre la voix d'Eren, ça m'a aidé à l'étoffer. Alors qu'il affirme vouloir tuer les titans, on peut percevoir sa faiblesse dans la voix de son doubleur, ce qui donne l'impression qu'il bluffe. J'ai depuis commencé à aimer Eren de plus en plus. Désormais, Isayama a de nouveau pleinement confiance en son protagoniste. De péripétie en péripétie, l'histoire s'enchaîne et le personnage d'Eren Yeager semble davantage se dévoiler. Mais jusqu'où compte-t-il aller? À un chapitre de la fin du manga et en plein arc final de l'anime, l'histoire semble déjà s'achever, mais pas son succès. Et s'il y a bien une chose à laquelle Isayama ne s'attendait pas, eh bien c'était un tel succès justement. Il était déjà heureux de gagner sa vie avec son manga, mais de là à être millionnaire... En même temps, fallait s'y attendre. À qui ça ne plaît pas de voir des catcheurs géants se battre à poil? Mais si dans le reste du monde, c'est son histoire et parfois son animation qui semble davantage séduire le public, au Japon, il semble exister une autre raison à ce succès, fulgurance. 6 août 1945, à Hiroshima, au Japon. Il est 8h15 quand la jeune Tanaka Toshiko, âgée alors de seulement 10 ans, se met en route pour aller à l'école. Mais soudain, les gens se mirent à hurler. Tanaka était confuse, mais il lui suffisa de lever les yeux au ciel pour comprendre. Une lumière éblouissante, comme si des milliers d'ampoules avaient explosé à l'unisson. Les tristes bombardements d'Hiroshima et Nagasaki d'août 1945 marquera jamais l'histoire du Japon et du monde. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. Traumatisé de cette catastrophe sans précédent à laquelle le pays ne pensait jamais se relever, un japonais du nom d'Ichiro Honda décida en 1954 de voir ces catastrophes autrement. Il veut étrangement s'en servir pour divertir. Ainsi, il créa une gigantesque créature qui donna naissance à une flopée d'autres. Si féroce qu'à leur vue, l'humanité pourrait se rappeler de sa fragilité. L'incarnation même de la peur des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, Godzilla et les kaiju, était née. Films, séries, jeux vidéo, figurines, tout un tas de produits dérivés se basant sur ces créatures se mirent à apparaître, faisant aujourd'hui partie intégrante de la culture nippone. Le Japon a réussi à faire face à ce traumatisme et en faire sa force. Et ce film est aujourd'hui devenu un genre à part entière, nommé le... Je vous laisse lire. J'ai déjà assez massacré la langue pour aujourd'hui. Et elle est là, la véritable raison du succès de SNK au Japon. Bien qu'Isayama ne se soit jamais explicitement inspiré de ce genre pour concevoir son univers, mais plutôt de lui-même, c'est la façon dont les personnages se battent ensemble pour lutter contre une catastrophe qui pourrait tout leur retirer du jour au lendemain qui a fasciné le pays tout entier. Exactement comme les kaiju l'ont fait 60 ans auparavant. Même si c'est assez triste à dire, l'histoire de SNK a toujours tourné autour de traumatismes. Celui d'Isayama au cybercafé, l'attaque que le Japon a vécue en 45, celui d'Eren à la mort de sa mère, et j'en passe. Mais à chaque fois, ils en ont fait leur force, toujours avec une seule volonté en tête, aller de l'avant. Et c'est ça qui fait la force de Shingeki no Kyojin. En d'autres termes, l'attaque des titans n'est autre que l'histoire de l'humanité et ce qu'elle aura engendré de meilleurs comme de pires. Et si elle a pu vous faire pleurer comme rêver, c'est le principal. Vous arrive-t-il d'avoir envie de lire l'attaque des titans simplement en tant que lecteur ordinaire? Oui, je voudrais que les gens s'emparent de cet univers et inventent des histoires à leur manière. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire moi-même.